Quand on fait du jeu vidéo, du streaming ou même des vidéos sur YouTube, il y a une entité à laquelle il faut pas s'attaquer. Parce qu'ils sont très bellicistes, belliqueux, enfin, ils sont très vociférants, ils sont très agressifs. Et cette grande entité, c'est Nintendo. Et HoloLive l'a appris à ses dépens, et principalement Pekora. En effet, en avril dernier, donc ne vous inquiétez pas, c'est passé, mais c'est important de le préciser. En avril dernier, la VTubeuse Pekora a fait un live sur Pokémon, et ça n'a pas plu à Nintendo. Vraiment pas. À tel point que Cover a plié devant Nintendo. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et il est temps de passer à la rétro news. Est-ce que ça se dit une rétro news quand c'est les news mais qui datent de plusieurs mois, voire plusieurs années? Je vais essayer de breveter le terme. En tout cas, voilà. Pour tout le contexte, on va avoir un article qui résume ultra bien. Il y a eu quelques articles dans des journaux, mais je vous en ai pris un sur un site qui est dédié à Pokémon et enfin, à la culture otaku en règle générale. Pour le contexte, Pekora a acheté en fait pour un live où elle voulait récupérer un Mew sur une version Pokémon Emerald. Elle a acheté plein de versions d'Emerald d'occasion. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas au courant, sur Pokémon, pour pouvoir accéder à Mew sur Pokémon Emerald, il vous faut un item spécial qui n'a été distribué que au Japon. Et pour l'avoir, il fallait apporter sa Game Boy et surtout sa cartouche Pokémon Emerald dans un endroit spécial. À ce moment-là, il vous donnait l'objet et du coup, vous pouviez attraper Mew. Et elle cherche pas Mew, elle cherche une sauvegarde où c'est vide pour qu'elle puisse tenter d'attraper Mew. Et je crois qu'elle veut en plus l'avoir en Shiny. Shiny dans Pokémon, c'est en fait les Pokémon mais avec une couleur alternative. Voilà, c'est pour grosso merdo le contexte. Du coup, nous avons un article ici, donc comprendre la controverse entre Pekora et Pokémon. Tout ça a eu lieu en avril de cette année. Du coup, on va lire l'article. La communauté otaku a été prise au dépourvu récemment avec une situation inattendue, impliquant la populaire VTubeuse Usada Pekora et la franchise Pokémon. Pokémon qui appartient à la Pokémon Company et Pokémon Company qui appartient à la grande entité Nintendo. Si vous ne savez pas qui est Nintendo, je pense que vous êtes perdu sur cette chaîne. Du coup, tout le monde connaît Nintendo, donc si vous ne connaissez pas Nintendo, c'est un des plus grands éditeurs de jeux vidéo et de consoles au monde. Voilà, et c'est un acteur japonais. L'affaire a gagné du terrain après que Nintendo ait demandé le retrait d'un stream réalisé par la membre d'HoloLive, soulevant des soupçons selon laquelle une cartouche piratée de Pokémon Emerald avait été utilisée. Nous allons essayer de comprendre la controverse entre Pekora et Pokémon et pourquoi elle est devenue un sujet brûlant sur les réseaux sociaux et les forums de discussion. Alors sachez que chez nous en tout cas en Europe, ça n'a pas du tout fait de bruit. Au Japon, beaucoup plus, notamment sur... Attention, Twitter! Oui! On adore Twitter et les polémiques de merde. Sachez qu'à la base, en plus, tout vient de Twitter et tout vient principalement de haters de Pekora. Donc voilà, mais voilà, ça vient principalement de Twitter. Ça a beaucoup fait de bruit sur le Twitter japonais et notamment des personnes qui suivent Pekora. Mais sinon, silence radio, personne n'en a entendu parler. Pekora et Pokémon Emerald, que s'est-il passé? Le 29 mars, Usada Pekora a réalisé un stream sur le jeu dans le but de trouver un Mew shiny brillant dans le jeu Pokémon Emerald. L'idée était d'acheter plusieurs cartouches d'occasion jusqu'à en trouver une qui contenait l'article. Alors, All Sea Map, ça l'a pas traduit, c'est... En français, la traduction est différente, je crois. C'est la carte de la mer oubliée ou un truc comme ça. Cet objet dans Pokémon Emerald vous permet d'aller sur l'île lointaine, où vous trouverez Mew et vous pouvez le capturer.
Vous ne pouviez obtenir cette carte qu'en participant à un événement physique en 2005. Événement qui se déroulait uniquement au Japon et à Taïwan. Alors que Pecora jouait au jeu en stream, les fans japonais ont rapidement remarqué quelque chose d'étrange. Et beaucoup ont commencé à soupçonner que le jeu acheté par Pecora était une ROM piratée de Pokémon Emerald. Alors, si vous voulez savoir un peu comment ça peut fonctionner une ROM hackée, dans le jeu vidéo avant, c'est ce que m'expliquait la Krima, il y avait notamment sur Pokémon où c'était particulièrement utilisé, ce qu'on appelle des codes Action Replay. À la différence de codes classiques comme OO, Baba, gauche-droite, BA Start, ça c'est le Konami Code, les Action Replay modifiaient en fait la ROM. La ROM, c'est l'image qu'il y a dans la cartouche du jeu, si vous préférez, et va aller tout simplement modifier des paramètres dans cette cartouche ou ce genre de choses. Et ça permettait plein de choses. On pouvait du coup faire apparaître plus ou moins certains Pokémon qu'on voulait. On pouvait directement attraper des Pokémon niveau 100. On pouvait modifier leurs stats. On pouvait leur faire apprendre des attaques qu'ils ne sont pas censés apprendre. Ou du coup, comme dans ce cas-là, avoir des objets que vous ne pouviez pas avoir si vous n'étiez pas au Japon à ce moment-là. C'est très utilisé les Action Replay pour Pokémon, et notamment en Europe, puisque, de ce qu'elle m'avait expliqué, plein de jeux Pokémon ont tout un tas d'événements qui se déroulaient au Japon qui vous permettaient de récupérer, par exemple, ce genre d'items. Ces items n'ont jamais été distribués en dehors du Japon. Du coup, il y a plein de Pokémon qui n'est légalement pas possible d'obtenir sur nos versions françaises. Du coup, les gens utilisaient des Action Replay, et c'est comme ça qu'on se retrouve du coup avec des ROM piratés, des ROM hackés. Voilà. Chose qu'il faut savoir, c'est que du coup, légalement parlant, Nintendo n'autorise pas l'utilisation de code Action Replay sur vos consoles, sur vos pas consoles, sur vos cartouches. Après, c'est à Nintendo de prouver qu'il y a bel et bien eu quelque chose. Donc si vous l'utilisez que pour vous et que vous ne le montrez jamais à personne, vous risquez rien. Mais voilà, c'est tout le paradoxe. On suppose qu'en achetant plusieurs cartouches auprès de sources en ligne, c'est auprès de Le Bon Coin, Vinted, ce genre de choses, de sites en ligne, Pecora les a peut-être achetés sans le savoir, une version modifiée ou piratée du jeu. D'ailleurs, chose qui n'a rien à voir, mais que Lacrima me disait, il est très difficile aujourd'hui de trouver des vrais jeux officiels Game Boy Color, Game Boy Advance, puisque beaucoup de ces jeux coûtent très cher, et surtout, le marché de l'occasion est noyé par des fausses cartouches AliExpress, qui sont des cartouches qui ont été refaites, où dedans il y a eu justement une ROM hackée d'un jeu qui a été mis à l'intérieur et qui a ensuite vendu plein pot. Donc voilà, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vraie version si on ne s'y intéresse pas et qu'on ne regarde pas attentivement. Il y a des petits détails qui peuvent vous le montrer, mais c'est très difficile. Donc même vous, si vous souhaitez avoir des jeux vraiment officiels et que vous achetez des jeux Game Boy, très attention. À ce qui paraît, c'est vraiment très difficile de ne pas acheter des fausses cartouches, surtout quand c'est des jeux ultra populaires, comme par exemple les Pokémon. Cela violerait potentiellement les directives de diffusion établies par Nintendo. Après le buzz sur les réseaux sociaux, entendez par cela Twitter, Cover Corp, donc la Cover Corp, si vous ne saviez pas, j'arrête pas de me répéter dans plein de mes vidéos, mais je sais que ça peut être saoulant pour ceux qui ont l'habitude, qui disent « Oui, mais Cover Corp, on sait. » Oui, mais d'autres peuvent me découvrir qu'avec cette vidéo, et donc ne savent pas qui est Cover Corp. Cover Corp, c'est la société mère qui détienne HoloLive. Voilà. La société responsable d'HoloLive. De toute façon, c'est expliqué ici. Mon Dieu, je me parasite moi-même. A demandé des conseils directs à Nintendo. En réponse, le géant du jeu vidéo a demandé la suppression du stream et a souligné l'importance d'éviter les contenus susceptibles de violer ses politiques. Comprendre la controverse entre Pecora et Pokémon. La situation a suscité un débat intense au sein de la communauté des fans et a mis en lumière la rigidité de Nintendo concernant l'utilisation de ces jeux dans les émissions publiques. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation que la cartouche utilisée par Pecora ait effectivement été piratée, le simple soupçon suffisait à l'entreprise
pour agir. Il y a plein de cas où Nintendo a attaqué des concurrents, a attaqué des streamers, a même attaqué des modeurs pour plein de raisons différentes. Vraiment, dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du streaming, dans le monde de la création de contenu, Nintendo, faut vraiment s'en méfier. Voilà. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo ne sera pas... Nintendo, je suis toute petite, s'il vous plaît. De plus, une bonne partie des fans de Nintendo et des haters de Pecora ont essayé de faire de cela une énorme controverse, en voulant que Pecora ait de plus gros problèmes, comme si elle savait que le jeu avait été piraté, ce qui n'est pas arrivé. La déclaration officielle de Cover Corp s'est excusée auprès des fans, a déclaré que la vidéo avait été rendue privée, et a déclaré qu'elle renforcerait des mesures éducatives pour prévenir des cas similaires à l'avenir. La dernière partie ne nous intéresse pas vraiment. Je vous mets le lien de l'article en commentaire si vous souhaitez aller voir. Ça revient tout simplement sur une affaire une affaire similaire où du coup un homme japonais avait tenté avait modifié et tenté de revendre illégalement des copies de Pokémon et il s'est fait attraper par Nintendo. Voilà, vous pouvez aller lire si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations. C'est là-dedans. Du coup, effectivement, Cover a bel et bien répondu. Il y a bien une communication officielle Cover. Pourquoi j'avais juste pris ça pour ça. Du coup, voilà. Avis concernant la réponse à la distribution de jeux soupçonnés de violer les directives. Merci beaucoup de soutenir Hololive Production au quotidien. Cette réponse date du 9 avril d'ailleurs. Nous avons consulté Nintendo Corporation, la distribution du logiciel de jeu concernant le contenu de la distribution de jeux récentes distribués qui est soupçonné de violer les directives. Et avons discuté de la manière à réagir. Pour Nintendo, continuer à publier la vidéo peut entraîner des malentendus. Veuillez donc la rendre privée. Désormais, évitez de mettre en œuvre des projets vidéo qui présentent un risque de violation des directives. Et troisième point, réinformer les talents affiliés de la nécessité de se conformer aux lignes directrices. J'ai reçu une demande concernant. Donc ça, j'ai reçu une demande concernant Nintendo. C'est la traduction japonaise un peu foirée. En plus de rendre la vidéo privée, notre politique est de prendre des mesures et de s'améliorer, comme améliorer le flux de planification et d'éduquer et guider nos talents. Nous nous excusons pour les désagréments causés à nos fans et aux parties liées à ce sujet. Nous continuerons à accorder une attention particulière à nos activités afin que chacun puisse profiter de notre contenu en toute tranquillité d'esprit. Et nous apprécions de votre soutien continu à Hololive Production. Pecora elle-même s'était du coup, en plus, excusée en live. La vidéo fait 2 minutes, alors je vais vous la mettre en fond, voilà. Elle va juste tourner en fond. La traduction française existe cette fois. Vous avez les sous-titres français si vous voulez aller les lire. Mais en fait, elle revient sur un peu tout le drama qu'il y a eu autour de ça. Et notamment, elle dit que, en fait, ça devait être un plus grand live et elle devait faire ça sur d'autres jeux Pokémon. Elle dit qu'elle va pas le faire, qu'elle arrête le projet, que du coup, pour le moment, personne ne sait si la cartouche était vraiment piratée ou pas, mais ils veulent éviter un maximum de soucis, notamment avec Nintendo. Et donc, le projet est avorté, le live est annulé, la live a été mise en privé, et voilà, elle revient un peu sur ça. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais, est-ce que les fans, est-ce que les haters ont réussi? Est-ce que du coup, Nintendo s'est mis à détester les Hololive? Réponse? Pas du tout. Pas du tout, les Hololive lors de la sortie de la Switch 2 ont été invités à venir tester la Switch 2. C'est notamment le cas pour la VTubeuse Nekomata. J'arrive jamais à... C'est Neko. Attendez, j'ai un gros doute. En fait, le problème, c'est comme c'est attaché, je n'arrive pas à savoir. Oui, c'est Nekomata Okayu, donc voilà, c'est bien ça. C'est notamment le cas pour la VTubeuse Nekomata qui, du coup, avait été invitée à l'événement Nintendo pour l'avant-première. C'était pas la seule, c'est la seule qui a fait un post, voilà, pour indiquer qu'elle avait été là-bas. Et ne vous inquiétez pas, les VTubeuses d'Hololive ont bel et bien reçu leur console.
Notamment, il y a un clip, toute une vidéo de Pekora qui fait un opening de sa Switch 2. Si vous souhaitez aller la voir, je vous mettrai peut-être le lien en description. Mais voilà, les relations avec Nintendo et HoloLive ne sont pas ternies aux grandes dames des haters de Pekora. Mais voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Nintendo a bien réagi? Est-ce que HoloLive a bien réagi? Est-ce que Pekora a bien réagi? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Mais avant toute chose, les gens, un like, un abonnement et un partage de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Surtout que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je reviens de vacances et du coup, l'algorithme m'a complètement enterré. Donc ça serait bien de pouvoir relancer la chaîne. C'est affreux quand vous prenez des vacances et que vous êtes un petit ou une petite créatrice. L'algorithme vous détruit. Et c'est horrible. En tout cas, prenez soin de vous les gens. Des bisous partout. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Ciao. Mouah. Je sais pas jouer à Pokémon. Vous le saviez ça?